Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 13 au 19 mai 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. On est sur YouTube. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti les Gémeaux, on démarre tout de suite cette semaine du 13 au 19, c'est parti. Alors, on démarre avec l'énergie du cadeau, jolie énergie, hein. Le cadeau, alors on peut l'offrir, on peut se l'offrir à soi-même, mais on peut recevoir une opportunité à saisir ou pas. Alors, le cadeau, opportunité, proposition, offre, que je peux, ne pas attendre qu'on me fasse, mais que je peux m'offrir à moi-même. Je m'offre une nouvelle voiture. Allez, c'est parti. Je m'offre l'opportunité de vivre de ma passion, etc. Je peux être dans cette posture, évidemment, d'offrir quelque chose à quelqu'un, d'offrir de mon temps, éventuellement, on n'est pas toujours dans le concret, dans le matériel, mais il peut aussi s'agir de quelque chose qui vienne vers vous. On retrouve en dos de deck l'énergie du désert. Alors, le désert, intéressant, le désert, c'est une situation qui ne va pas. Il y a quelque chose ici de frustrant, de manquant, d'insatisfaisant. Mon petit doigt me dit qu'il va s'agir de s'offrir l'opportunité de sortir de ça. Sortir d'une situation insatisfaisante. Alors, allez, est-ce qu'il y a une opportunité qui vient vers vous de sortir de cette situation? Est-ce que c'est vous qui prenez le taureau par les cornes, les Gémeaux? On va voir. Est-ce qu'on est, insatisfait parce qu'une opportunité ne vient pas jusqu'à présent? C'est possible également. Allez les Gémeaux, on continue. On nous parle de la tour. Alors, la tour, c'est plusieurs choses. Déjà, c'est une invitation à projeter le meilleur. La situation n'est peut-être pas satisfaisante aujourd'hui, mais on essaye de se projeter, de visualiser que ça va le faire. On est dans des énergies de projection, de visualisation du meilleur. Ok, on est dans un esprit positif. Les démarches sont également représentées avec cette tour, les démarches administratives que l'on fait. Alors est-ce que en ce sens on a une insatisfaction parce que les démarches jusqu'à présent n'ont pas apporté la satisfaction pleine, alors même qu'on voit effectivement une opportunité certaine à venir. Et cette tour, elle nous parle de rupture, elle nous parle de séparation, donc on cherche très clairement à rompre avec ce qui ne va pas là. Allez, on y va, on continue. Les Gémeaux, les démarches que l'on fait, qui ont dû être assez insatisfaisantes, mais mon petit doigt me dit que le vent va tourner. Le livre fermé peut faire référence à des formations, des apprentissages, des savoirs, des connaissances, mais c'est aussi toutes les choses qu'on ne dit pas. Il est possible, amis Gémeaux, que par rapport à certaines choses qui peuvent être insatisfaisantes, on garde pour soi, d'accord? On va être sur cette notion de mystère, de secret, de choses que l'on garde à l'intérieur. Tout le monde ne sait pas forcément ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, cette frustration que l'on peut ressentir ici. Allez, avec le tarot créole, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du consultant, alors homme ou femme, on est dans une lecture générale, un homme vis-à-vis d'une femme vis-à-vis d'un homme. On va nous parler de vous, il y a des disputes, des conflits ici avec la carte des requins. Alors les disputes, les conflits peuvent être à l'intérieur, mais ça peut également être avec quelqu'un. On va voir tout ça, les Gémeaux, ce qui se passe un petit peu, ce qui ne va pas, ce qui est insatisfaisant. On y va. Mercure en Bélier, votre énergie complémentaire cette semaine, on nous dit quoi?
On nous dit de faire preuve de retenue dans votre façon de communiquer. En effet, à l'image du bélier qui peut être très impulsif et direct dans sa façon de parler, vous risquez de mal exprimer le fond de votre pensée. Si des discussions importantes et potentiellement houleuses sont à venir, veillez à bien préparer vos arguments en amont et à rester modéré dans l'expression de vos ressentis. On voit les discussions houleuses. Ici, on va nous parler de conflits, de disputes. Donc, on prépare bien ces arguments avant de rentrer en guerre, d'une certaine manière. C'est parti, les Gémeaux. On va aller voir ce qui se passe. Allez, la nouveauté, la certitude et la carte du chien. Alors, les Gémeaux, on démarre avec l'énergie du point d'exclamation. Le point d'exclamation, c'est la certitude, l'évidence de. Ok, certitude et évidence de créer quelque chose de nouveau. Vous avez l'énergie du jeune homme. Le jeune homme, c'est de la nouveauté. Donc, on va nous parler de la certitude et de l'évidence, d'être en train de mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie. Quelque chose ici qui a certainement déjà les contours. On n'est pas sur de la graine, on est sur quelque chose de déjà établi, je pense, pour certains Gémeaux à qui on parle. Avec ça, vous avez le chien. Le chien, alors ça va être la fidélité. On va être en train de mettre en place quelque chose de nouveau qui soit fidèle à nos valeurs, à nos principes, à nos convictions. Mais on peut évidemment parler de quelque chose de nouveau avec quelqu'un également. Le chien, c'est le compagnon, la compagne, fidèle à nos côtés. Donc on va être sur cette double interprétation de nouveautés que l'on met en place, fidèle à nos valeurs, à nos principes, mais également auprès et au bras de quelqu'un certainement pour d'autres. On va aller voir. Du tâtonnement, on a le soleil et on nous parle de la faux. Alors, sous le point d'exclamation, vous avez la certitude de faire alors à la fois la lumière sur quelque chose de nouveau, puisque là, le soleil, c'est l'arcane qui permet de mettre le projecteur sur une situation, afin d'accéder au bonheur. On a la certitude du bonheur à venir avec l'énergie du soleil. Bonheur, joie, abondance, félicité, rendu possible parce qu'on fait la lumière sur les choses qui étaient floues. Vous avez la lune. La lune, c'est le tâtonnement. On tâtonne, on avance ici au reflet de la lune. Autrement dit, on avance avec l'intuition qu'on fait le juste, qu'on fait le bon, sans savoir véritablement où est-ce qu'on se dirige. Vous avez bien fait, d'accord? Cette nouveauté que vous êtes en train de mettre en place, ici, c'est positif. La lumière est sur le point d'être faite sur la nouveauté que vous êtes en train de mettre en place. Et on nous parle de la faux. La faux, c'est couper pour récolter quelque chose de nouveau. Donc on nous parle de quoi? De couper avec tout ce qui était certainement insatisfaisant, toutes les disputes, toutes les choses qui n'étaient peut-être pas dites, afin de récolter quelque chose de nouveau, d'être fidèle à vos valeurs, à vos principes, mais également fidèle à quelqu'un. Ici, il ne va pas être question de séparation, de rupture, mais de couper avec quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un certainement. On va couper, on va dire les choses certainement, dire ce qui ne va pas, mettre en place les actions qui sont nécessaires, comme on a pu le voir avec la tour, afin de couper une bonne fois pour toutes avec ce qui n'allait pas auprès de quelqu'un. Pour moi, on est dans ce registre-là au niveau émotionnel. Maintenant, on l'a vu, les Gémeaux, attention à l'expression de vos ressentis, puisque pour moi, on va être là-dessus, d'avoir besoin de dire certainement les choses qui ne sont pas dites, l'insatisfaction dans laquelle on peut être, mais attention, d'accord, à la manière dont on s'exprime vis-à-vis de l'autre, des autres. On continue. Bien. Ok. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie de la fleur. La fleur, c'est la pensée, c'est la réflexion, c'est tout ce que je vais cogiter. Ok. On vous voit réfléchir à propos du foyer, de la maison, de la famille. Vous avez l'énergie du feu. Le feu, c'est maison, foyer, famille. Il peut s'agir d'une passion également,
d'une passion, d'avoir peut-être envie de se diriger et de vivre d'une activité qui nous passionne, d'accord? On peut réfléchir à se lancer dans une activité passionnante et qui nous apporte de la joie, du bonheur, etc. Très bien. Sinon, on est bel et bien dans cette thématique du foyer, de la maison, de l'habitat, d'entreprendre une réflexion par rapport à ce qui pourrait ici vous apporter de la joie, du bonheur au niveau de la maison, du foyer, de l'habitat. On parle de célébration de quelque chose que l'on souhaite fêter. Donc on va être dans une démarche véritablement positive, automatiquement, de ce qu'on pourrait mettre en place par rapport à une passion, par rapport à sa famille, son foyer, l'habitat. Et qui pourrait nous apporter une grande joie. Ouais, il y a des doutes et de la confusion et on a la montagne néanmoins. Alors, sur cette pensée que vous êtes en train d'entreprendre vis-à-vis du foyer de la maison, on voit qu'il y a un petit peu de confusion, il y a un petit peu de doute. Qu'est-ce qu'on pourrait faire véritablement? Est-ce qu'on doit déménager? Est-ce qu'on doit agrandir? Etc., etc. Vous le placerez en fonction de votre situation. On voit donc une pensée, où avec un petit peu de doute. Ces doutes sont passagers. La lumière va être faite sur les doutes que vous pouvez avoir et sur la réflexion que vous êtes en train d'entreprendre. On voit qu'il y a effectivement ici, du conflit avec l'énergie du fouet. Pour moi, c'est pas du conflit avec quelqu'un, et quoique, faut voir, puisque effectivement on a les requins, on nous parle de conflit. Alors, soit effectivement vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un de votre foyer, de votre maison, sur ce que vous allez mettre en place, c'est possible, puisqu'on parle de conflit avec quelqu'un, de dire les choses à quelqu'un, quelque chose qui peut être comme s'il y avait quelque chose qui faisait barrage, puisqu'on a le foyer, on a la montagne. Donc soit on est dans une réflexion sur le terrain d'entente qu'on peut peut-être trouver avec quelqu'un de notre foyer, de notre famille, afin de pouvoir créer quelque chose de positif pour sa maison, très bien. Soit c'est vous, ce conflit, le conflit à l'intérieur de soi, de savoir qu'est-ce que l'on va faire. Soit c'est avec quelqu'un, soit c'est avec vous-même, clairement. On voit effectivement la montagne. La montagne, c'est la difficulté, c'est l'obstacle. C'est pas infranchissable, mais il va falloir remonter les manches. Et on nous parle du foyer, donc il y a une difficulté sur la route, une difficulté par rapport à la maison, par rapport au foyer, par rapport à la famille. Donc je vous le disais, ça peut être une difficulté parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord avec quelqu'un sur ce que l'on veut pour sa maison, mais ça peut être une difficulté concrète, tangible. C'est effectivement une réflexion qui peut être portée sur comment je vais sortir de cette situation qui est compliquée au niveau matériel, au niveau professionnel. Si je veux effectivement me diriger vers une activité qui me passionne davantage ou vivre de ma passion, ok, je vais réfléchir, qu'est-ce que je peux faire? Ce qui peut bloquer, ça peut être les ressources, ça peut être ce que vous voudrez. Il y a quelque chose qui bloque ici au niveau de la famille, au niveau du foyer, au niveau d'une passion et vis-à-vis de laquelle on va entreprendre une réflexion pour sortir de ce blocage. Blocage qui peut être personnel dans sa tête pour savoir comment on va déverrouiller ce problème, soit avec quelqu'un. J'espère que je suis claire. Les cocotiers, on nous parle de renaissance avec cette énergie. L'eau de coco rafraîchit, son eau nourrit. On va parler de renaissance à travers quelque chose qui va se terminer. On veut couper une bonne fois pour toutes avec une situation qui ne va pas. Il va falloir communiquer sur la nouveauté qu'on veut mettre en place. On nous parle bien de la certitude, d'avoir besoin de faire la lumière sur ces zones d'ombre afin de pouvoir accéder au bonheur. Dire les choses, mais attention à la manière dont vous allez amener vos arguments. Puisqu'on le voit, s'il y a effectivement un problème, une difficulté pour trouver une solution afin de sortir de cette situation insatisfaisante, attention à la manière dont vous amenez les choses sur la table afin de pouvoir sortir le plus sereinement possible de cette impasse. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors j'espère que j'ai été claire dans mes restitutions de messages, j'espère. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. À aller regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine les Gémeaux, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.